Bonjour à tous et bienvenue à cette tribune spéciale que nous vous proposons sur PRC-TV, la télévision de la présidence de la République. Le Cameroun accueille dans les tout prochains jours, du 15 au 18 avril prochain, un éminent hôte, le pape Léon XIV. Le pontife, le souverain pontife, effectue chez nous une visite apostolique dans le cadre d'une tournée africaine qui le conduira par ailleurs en Algérie, en Angola et en Guinée équatoriale. En ce qui concerne notre pays, comme on peut l'imaginer, tant au niveau des officiels gouvernementaux que de la hiérarchie même de l'Église catholique qui est au Cameroun, la mobilisation est à son paroxysme pour que cette visite soit couronnée de succès. Qu'en est-il précisément en ce qui concerne l'Église catholique? Pour y voir plus clair, nous nous sommes rendus en Volier, au siège de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, l'instance qui regroupe tous les évêques de l'Église catholique romaine qui est dans notre pays. Monseigneur Philippe Alain Mbarga est notre hôte. Bonjour Excellence et merci de nous accueillir ici chez vous. Merci. Vous êtes évêque de Bolova, mais c'est surtout en votre qualité de vice-président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun que vous nous recevez ici. Merci. Je dois indiquer en passant que la CENC est actuellement présidée par l'archevêque de Bamenda, Monseigneur Andrew Kia, qui interviendra à son tour en langue anglaise sur notre antenne sur ce même sujet, la visite de sa sainteté, le pape Léon XIV, dans notre pays du 15 au 18 avril. Pour commencer, Monseigneur, je voudrais avoir votre sentiment. Je voudrais savoir quel est le sentiment qui vous anime à quelques jours de l'arrivée du Saint-Père au Cameroun. Le sentiment qui m'anime est un sentiment de joie, un sentiment d'action de grâce, parce que d'habitude, c'est les évêques du Cameroun qui se déportent vers Rome, portant avec eux les intentions et la vie de l'Église locale pour pouvoir transmettre tout cela au pape. Et nous aurions dû attendre encore quelques années pour que nous puissions nous déporter vers Rome pour la visite à Limina. Et nous sommes très heureux de savoir que cette fois-ci, ce n'est pas nous qui allons à Rome, que c'est le pasteur universel qui vient vers nous et qui vient à la quête de la vie, de la foi du peuple qui est au Cameroun. Nous sommes donc très heureux et très joyeux et nous nous sentons d'ailleurs honorés que parmi les premières visites du pape Léon XIV, qu'il ait eu à choisir notre pays. Et je dois avouer que nous avons des motifs d'en être fiers. Excellence, cette visite est placée sous le signe de l'unité, de la réconciliation et de la paix. Et la devise retenue pour la circonstance est « In illo uno unum ». En français, en celui qui est un, nous sommes un. Comment comprenez-vous cela? En celui qui est un, nous sommes un. Je pense que tout est dit dans cette devise, à savoir l'unité dans la diversité. Et cela se résume naturellement lorsqu'on considère notre peuple du Cameroun, un peuple très riche, un peuple diversifié de par ses cultures, de par ses tempéraments, de par ses langues, mais un peuple uni, constituant la République du Cameroun. Et je pense que au-delà de cette dimension sociale, il y a une dimension plus profonde pour que nous puissions comprendre qu'en fin de compte, au-delà de nos diversités, nous sommes de par notre baptême fils et filles de Dieu. Et s'il faut maintenant aller dans le sens du dialogue interreligieux, on dira tout simplement que nous sommes tous fils d'Abraham, descendants d'Abraham. Et à ce titre, nous devons découvrir... Là, vous parlez des chrétiens et des musulmans? Oui, c'est pour cela que je parle du dialogue interreligieux, à savoir que, en tant que Camerounais, nous sommes tous des descendants d'Abraham. Tout à fait. Et à ce titre, nous devons voir en nous beaucoup plus ce qui nous unit et regarder moins ce qui nous divise. Tout à fait. Et donc, cette devise nous remet devant notre conscience et devant notre devoir de promouvoir l'unité, de promouvoir l'amour, la cohésion entre les peuples et entre les frères et sœurs que nous sommes.
Excellence, vous nous avez parlé là en tant que, vraiment à titre individuel, en tant que prince de l'Église, mais on aimerait savoir comment la conférence épiscopale nationale, c'est-à-dire l'ensemble de l'épiscopat qui est au Cameroun, comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle de la venue du pape? Comment est-ce que vous vous y préparez à cette venue? Nous avons accueilli ce message, cette nouvelle, avec beaucoup de joie. Nous nous sommes représentés la joie du peuple de Dieu qui est au Cameroun. La joie des Camerounais, qui naturellement connaît ses problèmes. Le Cameroun connaît ses défis. Et je pense que la visite du Saint-Père n'est pas une visite ordinaire, une visite parmi tant d'autres. C'est un religieux, c'est un homme de foi qui vient à la rencontre du peuple de Dieu et qui y apporte des grâces, la paix et en fait qui nous donne l'espoir et l'espérance de pouvoir sortir de nos défis actuels pour pouvoir vivre ce dont nous rêvons. Et à ce titre, je dirais que pour nous, la visite du pape est un motif d'action de grâce pour tout le peuple, pour tous les Camerounais, quelles que soient les confessions religieuses, puisque nous pourrons le déployer plus tard et voir que la visite du pape a toujours plusieurs dimensions. C'est-à-dire que ce soit au niveau de la foi, d'abord au niveau de la foi, mais aussi au niveau même de la vie quotidienne qui est appelée à changer. J'ai changé avec certains amis originaires de Bamenda et qui me disent qu'ils sont dans l'action de grâce et dans l'euphorie d'accueillir, la joie d'accueillir le pape. Est-ce que le pape sera à Bamenda? Oui, alors et ils me disent que la ville a changé en peu de temps depuis qu'on a annoncé la venue du pape chez nous. Il y a des travaux? Et il y a des travaux, il y a même la vie joviale, et ainsi de suite. Donc il y a la foi, il y a aussi la vie quotidienne. Parce que la foi est exprimée dans notre vie quotidienne. Et donc si nous ne ressentons pas les effets de cette foi, les effets de la grâce au niveau perceptible, nous ne pouvons pas dire que nous bénéficions effectivement de la visite du pape. Et nous pensons donc que la visite du pape est porteuse de grâce et de bénédiction pour notre pays, pour notre peuple et pour tous les hommes et toutes les femmes. Vous avez évoqué le cas de Bamenda pour dire que la ville est en train de changer. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée des préparatifs en cours pour cette visite? On sait par exemple qu'un logo officiel et une devise ont été adoptés et dévoilés. Où est-ce que vous en êtes avec les préparatifs au niveau de la CENC? Les évêques du Cameroun ont commencé par appeler le peuple à la prière. Puisque les grâces que nous recevons sont d'abord d'ordre spirituel. Tout à fait. Le pape vient comme un leader religieux, comme celui qui vient raffermir notre foi. Et donc nous avons appelé le peuple de Dieu à la prière, non seulement pour que la visite du pape se déroule dans les bonnes conditions, mais aussi pour que nous puissions accueillir avec foi les grâces que le pape apporte. Et que ces grâces puissent porter du fruit, puissent être perceptibles effectivement dans notre vie quotidienne et qu'il y ait un changement dans notre vie. Et pour cela, en plus donc de cette dimension spirituelle, de cette préparation spirituelle intense, les évêques ont d'ailleurs mis sur pied une prière qui est récitée et qui doit être récitée par tous les chrétiens pour que les choses se passent bien et que cette visite soit porteuse de fruits. En plus donc de cette préparation spirituelle, les évêques ont mis sur pied des commissions en désignant un coordonnateur national, M. Johnson, qui est donc désigné par les évêques comme le coordonnateur national. Qui est un laïc? Qui est un laïc. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on parle de l'Église, nous avons une mentalité, celle de penser que l'Église est cléricaliste. Et que lorsqu'on dit l'affaire des prêtres, des évêques, des religieux, religieuses, il faut qu'on sache que l'Église est d'abord peuple de Dieu. Ce peuple de Dieu dans toutes ses composantes. Et ces composantes sont donc les laïcs, qui constituent d'ailleurs le socle ensemble. Puisque à la base, il y a le baptême, qui constitue le sacerdoce commun de tous les fidèles. Et maintenant, il y a le sacerdoce ministériel que porte le prêtre. Le prêtre, il l'a parce qu'il doit servir ce peuple de Dieu. Et donc, nous devons toujours valoriser les deux.
afin qu'on ne tombe pas dans les extrémismes, soit dans le laïcisme, soit dans le cléricalisme. Il faut toujours que les dieux se sentent membres à part entière du peuple de Dieu. Et donc, le coordonnateur national, M. Johnson Okie, est donc un laïc. Et au sein des commissions, il y a également et des laïcs et des prêtres qui dirigent ces commissions. Par exemple, la commission liturgie, qui est dirigée par un prêtre. Et les autres commissions finances sont dirigées par les laïcs. Et donc, les commissions ont été mises sur pied, commission santé, et ainsi de suite. Et en plus, comme vous l'avez dit, il fallait bien orienter la visite du pape. Et un logo a été mis sur pied. Et ce logo, vous l'avez déjà. Ensuite aussi... Est-ce qu'on pourrait nous le décrire un tout petit peu, ce logo? Oui, vous en avez convenance? Oui, ce logo comporte des éléments précis et symboliques. Il y a d'abord le Cameroun, qui est dessiné à travers les 3 couleurs, vert ou jaune. Et le pape qui est à côté et qui prie en position de prière pour ce pays, le Cameroun. Et au-dessus, il y a la croix qui symbolise donc le message de salut. Et à la base, il y a la Bible, dont la parole de Dieu, le socle de tout. Et au fond, on voit l'image ou les symboles de la Vierge Marie. Parce que vous savez que les premiers missionnaires du Cameroun ont confié le Cameroun à l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Et nous pensons et nous croyons que si le Cameroun a toujours eu à traverser positivement les étapes les plus difficiles de son histoire, nous pensons et nous croyons que c'est par l'intercession de la très Sainte Vierge Marie. C'est pour cela il est placé sous la protection de la Vierge Marie. Et donc c'est pour cela que dans ce logo, vous regardez les fonds, les motifs de la Sainte Vierge Marie. Donc bref, de tout cela, il y a ces symboles-là qui sont porteur toujours d'une signification, unité, réconciliation, paix, ainsi de suite. Tout à fait. Il y a donc une devise, il y a un logo, il y a aussi une devise. Il y a un logo, il y a donc aussi une devise qui nous rappelle que nous sommes tous fils de Dieu, mais que, en tant que fils de Dieu, nous avons naturellement le droit d'être divers, d'avoir des points de vue différents, mais que nous n'oublions jamais notre racine, à savoir que nous sommes tous un dans celui qui est un. À côté de tout cela, il y a, Excellence, des choses plus terre à terre, enfin des gadgets, des choses comme ça qui circulent déjà sur le marché. Oui, vous savez, chacun a son rôle à jouer dans cette affaire. Il y a le commerçant qui joue son rôle, il y a le religieux qui joue son rôle, et je pense que c'est ça qui constitue aussi la diversité. Et bien sûr qu'il nous faut de temps en temps aussi rappeler à l'ordre que ces motifs de commerce doivent aussi un peu refléter un peu ce qu'est le pape, à savoir un homme religieux, un homme de foi, et qui ne peut pas seulement être un homme livré à la publicité. Si je comprends bien, l'Église, ce n'est pas l'Église qui met ses affaires sur le marché? Lorsque l'Église s'engage sur ce domaine, l'Église essaie de réguler. Mais vous savez, vous ne pouvez pas réguler jusqu'au marché central, ou bien au marché Mokolo, ou bien au marché de Koussi. Donc vous devez normalement être... Mais nous appelons quand même à la conscience des uns et des autres que nous gardions l'essentiel de la visite du pape, même si nous sommes engagés dans des motifs de commerce. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire si la conférence épiscopale nationale du Cameroun a des attentes particulières par rapport à cette visite de Sa Sainteté Léon XIV? Vous savez que les attentes de la conférence épiscopale nationale du Cameroun ne se dissocient pas des attentes du peuple de Dieu que nous servons. Il faut toujours le dire. Et ces attentes sont configurées sur les défis actuels de notre société, une société qui a soif de paix, une société qui a soif de développement, une société qui a soif d'une vie harmonieuse. Et donc, nos attentes correspondent donc aux attentes de notre peuple, ce peuple que nous servons. Excellence, est-ce que je présume que vous vous adressez
au peuple de Dieu, aux fidèles, pendant toute cette période pour leur parler de la visite du Saint-Père. Et qu'est-ce que vous leur dites à ce peuple de Dieu? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ce verset est connu par tous. À savoir que le pape vient d'abord comme un pasteur qui vient à la rencontre des siens. Il vient pour apporter Dieu. Il vient pour apporter la paix. Il vient pour apporter ce dont nous rêvons. Et à ce titre, nous demandons au peuple de Dieu de se préparer. Il y a une préparation d'abord spirituelle. Pour accueillir les grâces, il faut se préparer spirituellement. Parce que nous pouvons aussi ressembler aussi aux poules, les poules qui peuvent recevoir un bain. Et ce bain, si la poule n'est pas préparée, l'eau restera à la surface. L'eau vient dans tous les cas, mais l'eau reste à la surface. Au niveau des plumes. Oui, et que nous avons intérêt à nous préparer spirituellement pour que les grâces qu'apporte le pape puissent nous pénétrer et que nous puissions en profiter. Cela demande aussi une grande responsabilité de notre part, à savoir que le Seigneur nous aime. Dieu est avec nous. Dieu nous assiste. Mais il demande que nous acceptions le salut qu'il nous apporte à travers le Saint-Père. Et donc, c'est notre responsabilité qui est engagée ici, responsabilité de chrétiens, responsabilité de citoyens, responsabilité d'époux, d'épouses, de pères de famille, des responsables de communauté et d'animateurs de la vie publique. Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui sont faites dans les églises? Vous savez, nous sommes en période de carême. Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui sont faites par rapport à la visite du pape, en rapport avec les fidèles? Est-ce qu'il y a des prières spéciales? Est-ce que les messes sont célébrées de la même manière qu'avant? Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que quelque chose de spécifique se fait par rapport à cette visite dans les églises? La foi est vécue normalement, avec les accents particuliers qui annoncent la venue du pape. Et les accents particuliers? À l'exemple de la prière qui a été mise sur pied par les évêques et qui est récitée à chaque Eucharistie, à chaque rencontre des chrétiens. Et en plus aussi, nous exhortons le peuple de Dieu à multiplier les exercices de dévotion. Par exemple, prier plus que jamais, ensemble, dans les églises, dans les familles, afin que nous puissions, comme je l'ai dit, adopter une attitude de ceux et de celles qui se préparent à un événement important et qui se préparent aussi à accueillir la grâce de Dieu dans nos vies, dans notre communauté et dans notre pays. Merci, Excellence. Vous êtes sur PRC-TV, nous proposerons une tribune spéciale organisée dans la perspective de la visite du souverain pontife du 15 au 18 avril prochain dans notre pays, et pour nous édifier sur l'état d'esprit de l'Église catholique qui est au Cameroun et le sens à donner à cette visite. Nous sommes les hôtes de Monseigneur Philippe Alain Barga, qui est évêque de Bolova et vice-président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Excellence, il n'est pas superflu de relever que le Cameroun est l'un des tout premiers pays africains et le premier d'Afrique subsaharienne que visitera le pape Léon XIV. Cela signifie-t-il quelque chose de particulier pour vous? Lorsque la visite du pape a été annoncée, je vous assure que c'est avec fierté que j'ai accueilli cette nouvelle. Et comme vous le dites, que nous sommes là à la 4e visite du pape au Cameroun, dont le pape Jean-Paul II, le pape Benoît XVI et maintenant le pape Léon XIV. Un citoyen normal ne peut être que fier, quel que soit, même si on n'est même pas chrétien. Pourquoi? Parce que lorsqu'un pape est élu, des invitations pleuvent sur son bureau, du monde entier. Si nous ne prenons que l'Afrique qui a plus de 52 pays,
Et si on ne regarde que les invitations qui viendraient d'Afrique, et qu'on considérait que parmi les quelques 4 pays qui sont choisis, que le Cameroun figure parmi ces pays, je pense que même si on est de mauvaise foi, on devrait reconnaître que nous avons un motif de fierté et d'action de grâce. Alors, est-ce que c'est un privilège pour le Cameroun? Est-ce que c'est un signe de la Providence? Oui, les deux en même temps. Les deux, parce que lorsqu'on parle de privilèges, c'est que nous sommes choisis parmi tant d'autres. Et que si nous sommes choisis, ça veut dire que ceux qui nous choisissent savent pourquoi ils nous choisissent. Et ça ne peut pas être un coup de hasard. Et aussi la providence, parce que nous en profitons. Et nous allons profiter de la visite du pape à tous les niveaux, à toutes les dimensions. Et donc à ce niveau, je pense que nous devons être fiers et heureux d'accueillir le pape dans notre pays. Et cela aussi est un appel. Un appel à savoir que notre pays est respecté. Il est respecté par les autres. Mais le défi et la question qui s'adresse à moi et qui s'adresse aussi à vous tous, c'est que est-ce que nous-mêmes nous aimons suffisamment notre pays? Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes fiers de savoir que le Cameroun est choisi parmi tant de pays pour abriter les premières visites d'un pape qui vient d'être élu? Lorsque vous sortez du pays, normalement, c'est légitime, puisque lorsque vous arrivez, par exemple, dans les pays, les grands pays, comme l'Allemagne, comme la France, les gens vous demandent « Ah, vous recevez le pape ?» alors que nous n'avons pas encore reçu le pape. Il y a quand même des petites comparaisons qui nous montrent qu'il y a des moyens, des raisons d'être fiers de nous-mêmes. Et c'est pour moi l'occasion aussi, humblement, très humblement, d'appeler mes frères et sœurs, les compatriotes, à savoir que si nous-mêmes nous n'aimons pas notre pays, qui va aimer notre pays? Et que ce n'est même pas une faveur que nous accordons à notre pays de l'aimer, nous devons aimer notre pays. Dans ce sens que si nous sommes africains, avant même d'être chrétiens, il y a des valeurs de la famille. Dans chaque famille, il y a toujours des voix discordantes, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des défis. Mais est-ce qu'on peut dire que nous allons aimer notre famille uniquement parce que nous parlons la même voix et que nous émettons le même son? Je pense qu'il est temps de découvrir, de redécouvrir en nous ce qui nous lie, cette fraternité, et qui fait en sorte que d'autres, au cœur de l'Afrique centrale, le Cameroun, qui est un peuple très diversifié, comporte non seulement les défis, mais aussi a des richesses. Ces richesses qu'il faut valoriser. Bref, je voudrais mettre ici en valeur le fait que nous soyons choisis parmi tant de pays pour abriter la visite du Saint-Père, que c'est aussi un appel à nous-mêmes et humblement que nous puissions apprendre à aimer notre pays. Apprendre à aimer, comme disent les Allemands, apprendre à connaître. On n'aime pas tout de suite, c'est très facile de dire que j'aime, mais je pense qu'on peut apprendre à aimer et à transcender tout ce qui est différent pour que nous puissions nous asseoir ensemble à l'intérieur de la famille, mais que nous ne soyons pas obligés d'aller dans le monde entier crier à tue-tête que notre pays va mal, et peut-être aussi agresser même nos compatriotes à l'étranger. Et ça, c'est des crimes dangereux. Comment est-ce que, moi, Africain, je peux me permettre d'agresser un compatriote que je rencontre hors du pays, alors que la joie qui m'anime, c'est de savoir que, tiens, j'ai rencontré un compatriote. J'ai la joie qu'on parle bien de mon pays et que je mérite lorsque quelqu'un parle mal de mon pays. Je voudrais ici, tout simplement, humblement, vraiment, exprimer un sentiment qui m'anime et qui peut-être pourrait interpeller mes frères et sœurs, à savoir que, quelles que soient les familles, il y a toujours des points de divergence, mais qu'en aucun cas, ces points ne doivent jamais être mis sur le toit pour que les autres viennent se moquer de nous. Mais que nous essayons de voir comment est-ce que nous pouvons régler nos problèmes à l'intérieur et comment est-ce que nous pouvons réussir à trouver des solutions qui construisent ce pays
et non des choses qui détruisent la vie des autres. À quel titre? Pourquoi est-ce que je ne peux pas me promener librement dans les pays occidentaux ou ailleurs, et que je dois avoir peur plus de mon compatriote que des autres? Vous voyez, je pense qu'il faut quand même s'interroger sur ça et se dire qu'il y a quelque chose à faire. Oui. Il faut qu'on comprenne que notre pays est notre terre promise. C'est ça. Voilà. Et même pour la construction de ce pays, qui va construire le pays? Parce que nous pensons toujours que la responsabilité revient à l'autre. Or, la responsabilité commence par la mienne. Tout à fait. Ne pas demander qu'est-ce que le pays fait pour moi. Son rôle à jouer. Oui, ne pas d'abord demander qu'est-ce que le pays fait pour moi, mais demander qu'est-ce que je fais pour que mon pays devienne le pays dont je rêve. Je pense qu'en commençant ainsi, nous allons nous rencontrer chacun dans une meilleure prise de conscience et nous pourrons faire davantage. Notre pays est plein d'atouts et les autres le constatent, les autres le savent. Mais parfois, c'est nous-mêmes qui ne le savons pas. Tout à fait. Excellence, on nous aurait parlé de cette visite sans faire allusion au président de la République qui va, bien entendu, accueillir au Palais de l'Unité sa sainteté Léon XIV et qui avait déjà reçu d'autres papes auparavant. Lui-même s'est d'ailleurs rendu au moins 2 fois, je crois, au Vatican. Est-ce qu'on peut dire qu'à vos yeux, le président Paul Biya est un ami du Vatican? Je dirais que le président de la République du Cameroun, son Excellence M. Paul Biya, est un fils de l'Église. Un fils de l'Église. Et les rapports harmonieux qu'il promeut entre l'Église et l'État, dont il est garant des institutions, sont un signe de proximité filiale et amicale avec l'Église, aussi bien locale qu'universelle. Et c'est cette amitié qui justifie la fécondité et aussi la régularité des visites des pontifes romains au Cameroun. Et je dirais ici que, au-delà des termes d'amis ou pas amis, je dirais que c'est une figure respectée. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les invitations pleuvent lorsqu'un pape est élu. C'est chaque pays qui va être visité. Et le fait que lui seul ait arraché déjà presque 4 visites pontificales, cela est un signe qu'il est respecté. Et parce que c'est lui qui invite les papes au Cameroun. Il faut le dire que c'est le président de la République qui invite le pape. Parce que le pape est le chef de l'État du Vatican. Et donc, nous pouvons avoir la bonne volonté comme église locale, comme évêque. Mais si le président de la République n'invite pas son homologue du Vatican... Parce que la visite du pape a une double dimension. Il y a une dimension spirituelle, mais aussi une dimension diplomatique, on peut le dire comme ça. Oui, la dimension diplomatique est là, et tout à fait, parce qu'il s'agit des 2 États. Il s'agit des 2 États, l'État du Cameroun et l'État du Vatican. Et pour que le pape puisse venir dans un pays, il faut que le chef de l'État l'invite explicitement. Tout à fait. Et c'est à ce titre que je dis que notre chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, est une figure respectée et respectable parce que, effectivement, il parvient à arracher une invitation, alors que d'autres attendent encore depuis des années une réponse favorable à ces invitations. Alors, qu'est-ce qu'on va donc dire en ce qui concerne d'une manière générale les rapports entre le Cameroun et le Vatican? Je dirais que les rapports sont très bons. Dans ce sens que, d'abord, à travers les relations diplomatiques. À Yaoundé, nous avons la représentation du Saint-Siège au Cameroun à travers la nonciature apostolique. Et cette nonciature apostolique est là depuis 1966. Qui couvre et le Cameroun et la Guinée équatoriale. Mais le Cameroun est le siège de l'Once apostolique. Et donc, nous en sommes fiers. Et aussi, le président Paul Biya a aussi créé la représentation diplomatique du Cameroun au Vatican. Donc nous avons désormais une ambassade au Vatican, ambassade du Cameroun auprès du Saint-Siège. Et donc à ce niveau-là, personne ne peut douter que les relations sont très bonnes entre
le Cameroun et le Vatican. Et en plus, depuis quelques années, l'État du Cameroun a signé un accord cadre entre l'État du Cameroun et l'État du Vatican. Donc, et nous savons que ce n'est que l'expression aussi des bonnes relations. En gros, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que contient cet accord cadre, vraiment de manière brève? En résumé, l'accord cadre signifie que l'Église catholique au Cameroun n'est plus classée dans le cas des associations. Parce qu'autrefois, l'Église était comme une association parmi tant d'autres. L'Église n'est plus dans le cas des associations. L'Église bénéficie donc de ce rapport de statut de coopérateur, s'il faut dire ainsi, de collaborateur de l'État au cœur de cette société. Au vu probablement de son œuvre sociale dans ce pays, je suppose. Effectivement, ce n'est pas une faveur qui est accordée à l'Église, c'est une reconnaissance de l'œuvre de l'Église au cœur de notre pays. Et cette œuvre qui parfois n'est pas suffisamment appréciée et connue, je pense qu'il est important de le dire. Mais qui est abondante. Oui, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, l'Église est tellement engagée au cœur de notre société d'aujourd'hui. Et nous sommes fiers de savoir que l'intelligentsia de la République du Cameroun a été en majorité formée par l'Église, par les institutions de l'Église. Et que nous essayons, aux côtés de l'État, naturellement, l'État qui est le premier responsable de l'éducation et de la santé, nous essayons d'être aux côtés de l'État, ces acteurs de l'ombre qui appuient et qui œuvrent pour le bien des sociétés, pour le bien des peuples. Et à ce titre-là, un accord cadre consisterait effectivement à favoriser l'œuvre de l'Église au cœur de la société pour le bien des pauvres, pour le bien des hommes et des femmes de notre société. Donc, que ce ne soit pas vu comme un privilège qui est donné à l'Église catholique, non, mais comme une reconnaissance et une motivation pour que nous puissions œuvrer davantage pour le bien des populations. Et nous sommes fiers de cet accord, de cette signature, de cet accord, mais qui demande encore à être appliqué de façon pratique. Je pense qu'il y a encore un pas à faire et nous espérons qu'avec la visite du Saint-Père, que les deux États auront encore à approfondir ce domaine. Tout à fait. Et voir comment améliorer l'applicabilité de cet accord. En ce qui nous concerne, je dois le dire, c'est une petite parenthèse que je vais ouvrir. PRC-TV produit actuellement des documentaires qui mettent en exergue l'œuvre sociale de l'Église catholique au Cameroun et dans la perspective de la visite du Saint-Père. Excellence, outre Yaoundé, qui est la capitale de notre pays, le pape se rendra à Bamenda et à Douala. Comment analyser le choix de ces deux villes, et particulièrement celui de la ville de Bamenda? Je voudrais me réjouir du choix des trois villes. D'abord Yaoundé, qui est la capitale politique. Bamenda, la ville, on peut dire la ville qui n'est pas le plus en paix actuellement. Et Douala. Je verrai d'abord, de façon générale, que le pape vient s'adresser à un pays qui a deux langues nationales, à savoir l'anglais et le français. Tout à fait. Il va s'exprimer à Yaoundé en français et il va s'exprimer à Bamenda en anglais. Et chaque Camerounais devrait se reconnaître. Maintenant, au niveau symbolique, je dirais qu'il pourrait avoir ici, ça ce serait peut-être une interprétation personnelle, trois entités, à savoir la relation diplomatique, la ville capitale, Yaoundé, le message porté par le pape, à savoir la paix, symbolisée par la ville de Bamenda, et Douala comme ce grand carrefour de la diversité, mais qui devrait être porteur toujours de l'unité. Donc je me dis, est-ce que nous ne pouvons pas résumer déjà à travers ce pèlerinage du Saint-Père, nous ne pouvons pas voir déjà une perspective qui pourrait être un défi pour nous, à savoir le siège des institutions,
le respect de ces sièges de l'institution, la paix à promouvoir et l'unité dans la diversité avec la grande ville de Douala. Merci, Excellence. Est-ce que vous avez commencé à en parler, hein? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les rapports entre l'Église catholique qui est au Cameroun et l'État du Cameroun? On a entendu quelques sons, on va dire, dissonants lors de la dernière élection présidentielle. L'Église a une mission prophétique, une mission qu'elle entend jouer auprès du peuple dans son ensemble et aussi auprès de l'État. Dans l'exercice de cette fonction, on ne peut pas dire qu'il y a des sons dissonants. Moi, je ne voudrais pas. Il ne faudrait pas qu'on parvienne toujours à parler de sons dissonants. Parce que pour qu'une famille se construise, il y a d'abord le respect du statut de chacun. Le statut de l'État, le statut de l'Église. Ce serait ennuyeux si l'État et l'Église parlaient le même langage. Je pense que c'est vraiment ennuyeux, même pour vous-même. Et c'est pour cela que chacun... Est-ce que l'Église devrait parler un langage contraire forcément à celui de l'État? Non, moi je ne parle pas de langage contraire ou pas contraire. Je voudrais dire ceci, que chacun reste dans son domaine. Mais il nous faut être honnête pour savoir distinguer ce qui constitue la voix de l'Église et ce qui constitue la voix d'un individu, d'un citoyen camerounais. Je pense qu'il y a eu amalgame, beaucoup d'amalgame. L'Église s'est prononcée au sujet de la situation socio-politique du Cameroun à travers des écrits précis. L'Église s'est prononcée à travers une lettre qui décrivait la situation socio-politique et qui donnait des suggestions, des lumières, à travers une lettre, et une deuxième lettre qui préparait le peuple aux élections présidentielles. Et donc, je pense que ça, c'est la voix de l'Église. Cette voix qui était portée par les évêques du Cameroun à travers la conférence épiscopale nationale. Maintenant, l'Église ne peut pas défendre aux individus qui sont peut-être des chrétiens ou je ne sais pas quoi, de se prononcer. C'est tout à fait normal et c'est tout à fait bon que les gens se prononcent individuellement. Mais qu'on n'attribue pas à l'Église du Cameroun ce qui est opinion d'un individu. Et donc, je pense qu'il nous faut tout simplement, on n'a même pas besoin de discuter, de savoir que telle prise de position est une prise de position personnelle ou que telle autre est de l'Église. Il nous appartient tout simplement d'être de bonne foi et de savoir que l'Église, c'est l'Église et le citoyen, c'est le citoyen. Tout à fait. Et donner le droit à chacun. Voilà. Merci, Excellence. Nous allons bientôt terminer cet entretien. Je voudrais vous demander si vous avez un vœu à émettre pour que la visite apostolique du pape Léon XIV au Cameroun soit un succès à la fois au plan spirituel et diplomatique. Mon premier vœu est une prière que j'adresse à Dieu en signe de remerciement de nous permettre de vivre cet événement qui est un événement de grâce. Et nous disons merci au Seigneur et j'invite naturellement tout le peuple de Dieu à s'unir à cette action de grâce pour que nous puissions reconnaître les bienfaits que porte une visite pontificale dans un pays. Et nous avons également apporté cette intention comme intention de prière pour que cette visite se déroule dans les bonnes conditions. Et ce que je souhaite et que je porte aussi comme vœu, c'est que plus que jamais, que mes frères et sœurs camerounais puissent se sentir un. Que plus que jamais, que nous puissions savoir que ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Et qu'il faut beaucoup valoriser et mettre en exergue ce qui nous met ensemble. Et ça, c'est une prière vraiment humble que j'adresse à mes frères et sœurs camerounais. Et que le pape, bien sûr, nous avons évoqué le caractère de chef d'État, mais nous le voyons beaucoup plus comme un pasteur, comme un leader religieux. Et
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et quand il vient au nom du Seigneur, il est porteur de grâce, porteur de paix. Et mon vœu est que nous puissions nous préparer à accueillir cette grâce immense que le Seigneur nous fait, au cœur même de nos questionnements, au cœur même de nos défis, au cœur même de nos problèmes actuels. Que nous sachions que le Seigneur ne nous abandonne pas. Il est avec nous et il nous visite à travers son serviteur. Mais alors, il faut que nous sachions que si le Seigneur, si Dieu nous a créés sans nous, il doit nous sauver avec nous. Cela signifie que nous sommes appelés à notre propre responsabilité. Comment est-ce que nous allons accueillir la grâce que Dieu nous envoie à travers la visite pontificale? Ça, chacun de prendre conscience. Parce que nous pouvons recevoir les grâces, mais si nous ne les mettons pas en valeur, si nous ne les apprécions pas, ces grâces resteront comme de l'eau sur les plumes de la poule. Et donc nous avons intérêt à nous sentir responsables de notre bien. Responsables dans ce sens que nous avons certes à découvrir, ou mieux à redécouvrir, nos droits. Mais aussi qu'on ne dissocie pas ces droits des devoirs. Je pense que les deux choses, la grâce que le Seigneur nous accordera, ce sera chacun de se mettre face à ses responsabilités et peut-être de donner moins la responsabilité à l'autre et de se poser la question comment est-ce que nous pouvons devenir plus responsables pour le bien de notre communauté, pour le bien commun, pour le bien de notre société, pour le bien de notre pays. Et comment est-ce que nous pouvons nous mettre ensemble, non pas pour continuer à faire valoir des voix discordantes, mais voir comment est-ce que nous pouvons faire rayonner la voix du Cameroun à l'intérieur, dans le vivre ensemble, dans ce qu'on appelle vivre ensemble et que l'Église appelle communion, et que cette voix soit portée vers l'extérieur et que nous sachions que le respect qui est dû à une famille est un respect qui doit se préparer à l'intérieur d'abord. Et que personne ne nous prendra au sérieux si nous continuons nous-mêmes à nous battre de l'intérieur. Le pape est porteur de paix, de grâce, que après le passage du pape, qu'on puisse voir de façon perceptible les fruits de la grâce. Ce dont nous avons besoin de la paix. Le peuple est fatigué des guerres. Le peuple est fatigué des divisions. Le peuple est fatigué de la misère. Le peuple est fatigué de tous les maux. Que chacun redécouvre la bonté de Dieu. Et qu'il redécouvre aussi que l'autre est son frère. Et qu'on n'ait plus à avoir peur de sortir la nuit à cause des agresseurs. Nous vivons dans l'insécurité. Et qui commet l'insécurité, c'est mon frère, c'est ma sœur. Aujourd'hui, si chaque croyant bénéficie de la grâce de Dieu qui nous est donnée, je pense que chacun se convertirait. Et en se convertissant, nous aurons créé un paradis sur terre. Et c'est ce que je souhaite à notre pays, après le passage du Saint-Père. Monseigneur Philippe Alain Mbarga, évêque du diocèse de Bolova et vice-président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, PRCTV vous remercie pour votre disponibilité. On ne le dira jamais assez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et à vous tous qui nous avez regardés, merci. Merci de rester scotché sur PRCTV, la présidence chez vous.